Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir nous sommes dimanche 9 octobre 2022, il est déjà 22h11. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler d'un film d'animation que l'on a regardé hier soir avec Zou et avec mon fils et avec moi-même. Le film d'animation Les Chimpanzés de l'espace, l'étoffe des héros. Space Chimps, par le producteur de Shrek. La NASA envoie les chimpanzés Am, Luna et Titan dans l'espace. Luna est parfaite pour cette mission, très organisée, disciplinée et bien entraînée. Am par contre est une petite canaille qui ne suit jamais les règles. Leur chef Titan se considère comme le meilleur astronaute de tous les temps. Arrivés sur la planète Malgore, nos trois astronautes font des rencontres surprenantes et doivent concocter un plan d'attaque pour sauver leur peau et revenir sur Terre. Alors, c'est un DVD, je crois qu'on l'avait acheté d'occasion sur Facebook dans les 1€, si je ne me dis pas de bêtises. Il faudrait que je vérifie ce que j'avais noté à l'époque sur le fichier Excel, donc ça faisait quelques années qu'on l'avait. On avait le 1 et le 2, et on les avait toujours pas vus. Donc finalement, on a choisi d'en regarder un ce week-end. On a vu le premier, du coup, il vaut mieux voir le 1 avant de voir le 2, c'est plus logique. Au niveau de l'histoire, alors on n'est pas sur un DreamWorks ou un Pixar, donc je sais pas bien quel est vraiment l'éditeur du film. Il y a écrit Belga Home Video. Finalement, j'avais pas plus entendu parler de ce film-là quand il était sorti, et c'est une bonne surprise. Alors il y a certains films d'animation à passer un certain âge, après souvent ça vise un public très jeune, et du coup on n'y prend plus forcément autant de plaisir, mais il y a certains films d'animation qui sont restés très intéressants, autant pour un public adulte qu'enfant ou jeune. Et c'est le cas de ce film d'animation. C'est une bonne surprise sur vraiment tous les plans. On va déjà, avant de donner nos impressions, je vais faire un petit résumé de l'histoire, en essayant de ne pas trop spoiler. On a un des singes, un des trois héros de l'histoire, qui est le petit-fils d'un astronaute singe célèbre, qui était allé dans l'espace auparavant, il y a longtemps. Oui, d'un singe astronaute. Mais ce petit-fils, lui, il travaille dans un cirque, et il joue généralement le singe canon, l'équivalent de l'homme canon. Mais du coup, j'appelle ça le singe canon. C'est un petit peu un cascadeur. Il travaille tous les jours de la semaine, sauf un seul jour. Il a un jour de repos par semaine. Du coup, il a l'habitude de tout ce qui est sensation, des atterrissages un petit peu foireux. Il se trouve que la NASA a rencontré un petit incident avec une sonde qui a disparu, en fait, qui n'est pas allée là où elle était censée être, et qui s'est retrouvée happée par un trou noir et qui a atterri sur une mystérieuse planète. Alors nous, évidemment, on voit ce qui devient de cette sonde, qui va servir d'instrument pour un petit caïd du coin extraterrestre sur la planète Malgore, qui va s'en servir pour tyranniser ses congénères et devenir le maître de sa planète. Voilà ce qui va se passer en parallèle. Pendant ce temps, du coup, comme la NASA n'a plus de nouvelles de cette sonde, ils vont devoir envoyer un équipage pour voir ce qui se passe. Mais évidemment, comme ils n'ont pas trop envie d'envoyer des humains, ils vont utiliser des singes. Et certains singes sont très bien entraînés, mais évidemment, il leur faut quand même une mascotte, quelque chose pour rendre le côté vraiment très public, et de façon à pouvoir après avoir des subventions pour pouvoir continuer à mener ce genre de mission. C'est pour ça qu'ils vont choisir le petit-fils du singe très célèbre, qui lui n'a aucun entraînement et qui va devoir faire des courts entraînements légers avant de partir en mission. Ensemble, ils vont partir pour cette fameuse planète, et très vite, une fois sur place, notre singe, qui n'était pas astronaute à la base, va s'avérer crucial, puisqu'au cours de ces années à travailler dans le cirque, il aura acquis un grand nombre de compétences et d'expériences qui seront plus vraiment utiles et vitales pour l'ensemble de l'équipe. Ensemble, ces trois héros, à leur manière, vont rencontrer différentes difficultés, des ennemis et des amis,
Il va y avoir évidemment des moments marrants, des moments drôles, des moments touchants, des moments, enfin plein de moments dans le film. Donc ça va, ils vont passer par différentes épreuves et évidemment il va y avoir une confrontation ainsi que trouver une solution pour revenir sur Terre. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Au niveau de la réalisation elle-même, la réalisation est vraiment, alors je ne sais pas de quelle année est le film, on va regarder ça ensemble là sur Wikipédia dans quelques instants. Oui, Carla, on est là. D'ailleurs, je parle et je me rends compte que j'ai neige dans les bras. Alors, elle a fait des bêtises tout à l'heure pendant qu'on regardait le dernier épisode de la saison 1 de Lost, et maintenant, du coup, elle se met dans mes bras. On a dire, d'habitude, tu fais pas ça pendant que je fais un parlant DVD. Donc, tout ça pour dire, donc la réalisation, alors je sais plus de quand est le film, mais la réalisation donc, est vraiment de très bonne qualité. Que ce soit les doublages VF, les effets spéciaux, le scénario, les petites blagues, les petits clins d'œil, les images, tout ça, on est vraiment sur un film d'animation de haute qualité et qui n'a rien à envier vraiment au cahier du genre tout ce qui est Disney, Pixar, etc. Ou DreamWorks. On va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia. La chimpanzé de l'espace. J'étais obligé de faire un vieux. De quoi? T'as entendu comment t'as dit? Les chimpanzés de l'espace. Oui, ouais. Ou chimpanzés de l'espace au Québec. Au Québec, c'est pareil, sauf qu'on enlève les. Space Chimps en VO. C'est un film d'animation américain réalisé par Kirk de Demico. Et c'est sorti en 2008. Une suite, Les chimpanzés de l'espace 2, est sortie directement en DVD en 2010. Donc comme il précise que le 2 est sorti directement en DVD, ça veut dire que le 1 est passé par la case cinéma. Ouais. Catégorie animation, durée 81 minutes. Est-ce qu'on a d'autres informations? Budget 37 millions de dollars US. Sorti aux États-Unis le 18 juillet 2008, en France le 22 octobre 2008. La date de sortie en DVD en France est le 16 février 2015. Ah oui, c'est quand même passé beaucoup d'années entre la sortie cinéma en France et la sortie DVD. En général, il se passe seulement quelques mois entre une sortie cinéma et DVD. Que ce soit pour un film ou un film d'animation, c'est assez rapide, voire éventuellement un an. Mais là, il s'est passé quand même beaucoup d'années, quoi. C'est... Si, mais je suis fatigué. Alors, au niveau des voix françaises, des doubleurs français, c'est Donald Reignoux qui double Am, Emmanuel Giacomi qui double Titan, Ariane Adjadj qui double Luna, Dominique Collignon-Morin qui double Zartog, Patrick Florsheim qui double Sénateur, Med Hondo qui double Houston et Christophe Lemoine qui double Comet. Non, c'est un chimpanzé. Box office, le succès, il a rapporté dans le monde 64 762 724. Donc je pense que c'est un succès. Rien qu'aux États-Unis, 30 105 968 dollars. C'est tout ce qu'on a comme info sur Wikipédia. Le DVD, donc nous on avait acheté d'occasion, donc je crois qu'on l'a payé dans les 1 euro. Là, je vois que le DVD, que ce soit l'un ou le 2, il ne semble plus commercialisé. Maintenant, sur Internet, ça va être des vendeurs pro ou des particuliers. Alors, j'ai regardé sur 2 sites en particulier. J'ai regardé sur Amazon et sur Rakuten. Donc, le DVD tout seul, pour les chimpanzés de l'espace, pour le premier, les tarifs sont variables. Il y a du 6,88, 3,79. Bon. Après, il y a de l'occasion. Après, je pense que le DVD est plus facile de trouver d'occasion que neuf. Il existe apparemment un coffret qui regroupait les deux, 1 et 2. Au niveau des prix pour ce coffret-là sur Amazon, il y a du 9,50 € ou du 10,24 €. Après, de seconde main d'occasion, il y a 13 résultats. Sur Rakuten, au niveau des prix, pour le chimpanzé de l'espace 1, ils disent 9 à partir de 1,90 € et d'occasion à partir de 80 centimes. Donc les prix sont déjà beaucoup plus bas sur Rakuten. Après, il y a plusieurs fiches. Sur une autre fiche, on voit que 9, là, c'est à partir de 8,99 €. Toujours pour le 1. Et d'occasion à partir de 1,84 €.
Donc je sais pas pourquoi les prix varient en fonction des fiches alors que ça semble être le même film d'animation. Le coffret qui réunit les deux chimpanzés n'est pas vendu neuf sur Rakuten, uniquement d'occasion et à partir de 6 euros. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme info pour ce petit film d'animation. Mais ma foi, c'était une bonne surprise. Donc vraiment, je le trouvais vraiment bien cool. Voilà, à très bientôt. Bonne fin de week-end tout le monde. Salut. Et Au revoir.